Bonjour à tous, c'est ma première vidéo, je fais un essai de peinture à la farine. Je sais pas qui va voir cette vidéo parce que je vais la mettre en ligne mais j'ai pas fait du tout de faire de pub, puis j'ai pas de chaîne YouTube à part la chaîne celle-ci, donc voilà, enfin si ça peut intéresser des gens pourquoi pas. Je vais faire un essai de peinture à la farine aujourd'hui, je vais faire une sous-couche blanche. Pour ce faire j'ai besoin d'eau qui est dans la marmite là ici. Là juste derrière, là ici j'ai de la farine qui a été diluée dans un peu d'eau aussi pour faire une pâte. Là, j'ai 20 grammes de savon qui a été râpé, qui a servi à trouver la consistance. Un peu de sulfate de fer qui va nous servir à rendre la peinture un tout petit peu acide pour qu'elle pénètre mieux dans le matériau. On a 200 millilitres d'huile de lin qui va donner de la texture à la peinture. Et enfin, 500 grammes de blanc. Normalement, j'aurais dû utiliser pour faire de la peinture historique du blanc de plomb, blanc de céruse, mais ça n'existe plus parce que c'est toxique, donc c'est interdit. Je me suis pas amusé à en fabriquer, même si c'est relativement faisable parce que c'est toxique et que j'ai pas envie de m'empoisonner. Donc à la place, j'utilise du blanc de titane, qui sera tout à fait utilisable et tout à fait enfin, utile pour ce que je vais faire. Voilà. Je vais commencer. La première chose à faire, c'est de porter l'eau dans la marmite là ici à ébullition. Voilà, dans mon eau bouillante, je viens de rajouter ma farine. Et là, il faut que je touille pendant 15 minutes en laissant cuire. Voilà, je vais touiller pendant 15 minutes et puis on se retrouve dans 15 minutes. Donc là voilà, ça fait à peu près 15 minutes que je touille, le mélange s'est épaissi, il s'est lissé aussi un peu. La prochaine étape c'est de rajouter d'abord le sulfate de fer et ensuite juste après le colorant. Donc on va commencer par le sulfate de fer, voilà, il est bien, il est là, hop, hop dedans, voilà, hop, on va touiller. Jusqu'à ce qu'il se dissole, voilà, il se dissout, tout va bien. Et ensuite, hop, on va mettre mon blanc de titane, voilà, qui va me faire mon colorant blanc. Et c'est reparti. Et on touille, et on touille, et on touille, et on cuit comme ça pendant encore un quart d'heure. Voilà, voilà. Je reviens dans un quart d'heure. Voilà, donc là ça fait à peu près un quart d'heure. On voit que la peinture a commencé à se faire. Elle n'est pas parfaitement blanche, elle est plutôt crème. Mais dans l'absolu, c'est pas gênant. Il me reste une dernière étape d'un quart d'heure à faire. Et là, pour le coup, je vais rajouter 200 ml d'huile de lin. Je vais lui donner un peu de texture, j'imagine. Donc voilà, c'est parti. Allez hop. D'un coup sec. Si on a l'appareil droit, c'est mieux. Voilà, on mélange. Et c'est reparti pour un dernier quart d'heure. Donc voilà, ça fait un quart d'heure, la peinture est là, elle est pas trop mal, elle est effectivement plus crème que blanche. Il va me rester une dernière étape à faire qui ne nécessite pas de cuisson normalement, donc là j'ai arrêté le feu. Je vais ajouter le savon que j'ai pris le temps de diluer un peu dans de l'eau, voilà, magnifique. Voilà, c'est du savon de Marseille, savon de Marseille standard, que je vais diluer là tranquillement en touillant. On va voir ce que ça donne, ça devrait peut-être m'enfoncer un peu le mélange, je sais pas, enfin on va voir. En tout cas, le savon de Marseille doit servir à donner de la texture. Sur la recette, il dit qu'on peut utiliser du savon noir aussi. J'imagine que ça ne va pas changer grand chose en termes de coloris. Voilà, hop, on remet bien. Alors la peinture est assez pâteuse. Je ne sais pas comment elle va s'étaler. Je me laisse la possibilité, quand elle sera froide et que j'aurai pu tester sa texture, à ajouter un tout petit peu d'huile, enfin d'essence de térébenthine dedans pour la fluidifier un petit peu et puis qu'elle soit un peu plus volatile. Voilà, c'est parfait, voilà, c'est touillé. Normalement le savon est à peu près dissous là normalement. On n'a pas une mauvaise texture, hein, c'est pas mal. Donc voilà, plus qu'à attendre, je vais la laisser refroidir là doucement, puis je la testerai demain matin tranquillement sur les pièces que je dois peindre. Voilà, voilà, c'est terminé. Bonjour à tous, donc là on est le lendemain, j'ai fait mes essais de peinture. Alors j'ai effectivement rajouté un petit peu d'essence de térébenthine dedans. Ça n'a pas été une très bonne réussite, donc je le déconseille, pas d'essence de térébenthine, c'est une mauvaise idée. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, hop,
essayer de se mettre un peu comme ça. On voit bien la marque, la marque de la peinture sur le bouclier. Oui, je peins un bouclier. Je l'ai un peu dilué hier, c'est-à-dire que j'ai rajouté de l'eau dedans parce que c'était pas terrible, elle était un peu trop dense. Et là, elle a une bien meilleure texture. J'ai passé une deuxième couche là sur ce bouclier-là. Et effectivement, donc elle est bien blanche quand on la passe. Elle devient à peu près crème quand on la, quand elle sèche. Et donc voilà, hop, vous voyez, on voit bien la marque, c'est bien blanc, c'est cool et ça a l'air de tenir pas mal. Donc reste plus qu'à tester les chocs et puis une fois que les chocs auront été faits sur la peinture, on verra ce que ça donne. Voilà, voilà, premier essai, pas trop mal, je suis plutôt content.